Bonjour, dans cette vidéo, là, on va connaître comment formuler un objectif spécifique. Après, nous avons vu les taxonomies, la taxonomie de Bloom, la taxonomie affective, la taxonomie psychomoteur et la taxonomie expérientielle. Dans cette vidéo, on va distinguer comment utiliser ou bien quelle est l'utilité de cette taxonomie pour formuler un objectif spécifique. Donc voilà, comme introduction, nous avons que les enseignants, quand il arrive à définir des objectifs en prédilection marquée pour des verbes, ne renvoyant pas toujours à des comportements observables. Donc c'est l'objet d'un objectif. Donc il faut par conséquent savoir à quel niveau taxonomique l'enseignant intervient ou conçoit son enseignement. En d'autres termes, l'enseignant est-il dans un enseignement mentaliste ou comportemental, c'est-à-dire procédural. Donc, la différence entre les objectifs mentalistes et les objectifs comportementaux est tout d'abord, on va commencer par les objectifs mentalistes. Voilà des exemples dans ce schéma. Des objectifs mentalistes, par exemple, saisir le sens d'un texte, connaître l'accord du participe passé employé avec avoir ou bien le verbe avoir, connaître le poème, savoir la table de multiplication. Les quatre exemples-là correspondent à des objectifs mentalistes. Après, nous avons des objectifs comportementaux. Donc, reclasser dans l'ordre les trois parties du texte, écrire la terminaison des cinq participes passés, réciter le poème face à la classe en s'aidant d'un dessin par strophe, inscrire le chiffre manquant dans des exercices de structure. Donc voilà les quatre idées ou bien les quatre points correspondent à des objectifs comportementaux ou bien procéduraux bien sûr. Donc, comme remarque, dans la formulation d'un objectif, il faut mettre un seul verbe. Donc, je souligne ce mot, un seul verbe. Donc, ce verbe, voici une liste de verbes. Donc, A, pour des activités non observables ou mentalistes. Faire confiance, apprécier, croire, imaginer, se familiariser, saisir la portée, connaître, comprendre, savoir saisir, le sens de prendre plaisir à, étudier, penser, accepter. Donc, dans la formulation d'un objectif, il faut mettre un seul verbe. Donc là, bien sûr, pour des activités non observables ou mentalistes, nous avons cette liste de vidéos, ou bien cette liste des mots ou bien des verbes que je viens de les dire maintenant. Bien sûr, ces niveaux ou bien ces mots appartiennent à des différents niveaux de taxonomie. Bien sûr, là, il faut rappeler les taxonomies de Bloom, la taxonomie affective. Donc, maintenant B, pour des activités observables ou comportementales. Pour exprimer une activité comportementale, voici les verbes qu'on les utilise. Écrire, énoncer, nommer, énumérer, étiqueter, dessiner, choisir, décrire, résoudre, réciter, identifier, opposer, composer, désigner, couper, classer et calculer. Donc, comme remarque, la plus importante, c'est mettre un seul verbe dans un objectif, même un objectif spécifique ou bien n'importe quel objectif. Maintenant, comment choisir ce verbe pour définir la performance? Donc, l'énoncé de l'objectif doit être écrit de telle sorte que la performance soit observable. Le choix du verbe est capital. Donc, il faut choisir l'énoncé d'objectif qui doit écrire la performance soit observable, c'est-à-dire l'objet de l'action. Donc, après, nous avons proscrire les verbes dont les significations sont multiples, imprécises ou abstraites. Par exemple, savoir, connaître, comprendre, observer, apprécier, saisir le sens, intérioriser, réfléchir. Donc, ces verbes, parfois, ils ont une réflexion un peu équivoque. Par exemple, connaître la table de multiplication. Donc, c'est un objectif qui est équivoque, donc où nous n'avons pas la performance est abstraite. Donc, ces verbes ne sont pas suffisamment précis pour définir clairement ce que nous attendons de l'élève. En fin de séquence, ils font référence à une démarche mentale que nous ne pouvons pas évaluer. Donc, employer des verbes d'action. Bien sûr, lorsqu'on parle des verbes d'action, on parle d'un objet d'action.
Donc, pour vérifier que l'apprenant sait, comprend, analyse, apprécie, etc., il est nécessaire lors de la rédaction de l'objectif d'employer des verbes d'action qui illustrent concrètement ce que l'apprenant doit faire. Donc, nous avons, voilà comme rappel, un seul verbe. Bien sûr, il faut employer un verbe d'action et éviter les verbes qui ont un peu la réflexion équivoque. Voilà, cette diapositive, nous avons parlé des verbes qui ont des significations multiples, imprécises ou abstraites. Donc, voilà une table voilà, dans cette table, nous avons les différents niveaux de taxonomie de Bloom, connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, l'évaluation. Cette table, nous avons déjà la vue dans le script de la vidéo antérieure, c'est-à-dire la vidéo de taxonomie. Donc, nous avons des différents verbes avec sa classification ou bien les 6 niveaux qui contiennent les différents verbes. Donc, cette liste n'est pas exécutive. D'autre part, il est souvent nécessaire au moment de l'évaluation de rendre la performance encore plus explicite en faisant suivre le verbe d'un indicateur de performance de réussite. Exemple, désigner en cochant, expliquer à l'aide d'exemples, identifier en coloriant, évaluer selon les critères suivants. Donc voilà tout ce qui concerne la formulation d'un objectif spécifique ou bien n'importe quel objectif. Même il faut rappeler que nous avons dans l'objectif, il faut avoir un seul verbe, bien sûr un verbe d'action et éviter les verbes abstraits ou bien les verbes qui ont plusieurs significations. Donc après cette vidéo, on va voir l'évaluation, les types d'évaluation et comment on va évaluer l'apprenant. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.